Ah, vous êtes déjà là? Veuillez m'excuser, je viens de me réveiller. Je lance la vidéo aussi tôt. Il est 7 h un samedi matin. Pourquoi? Parce que mes semaines de boulot sont pleines. Mes semaines sont pleines entre la muscu, le kiné, le taf. Enfin bref, je vous passe les détails, mais je manque cruellement de temps. 24 heures ne suffisent plus. Donc là, spécifiquement, je me suis levée tôt pour vous. On fait pas attention à mes cernes, rien du tout. Là, je suis au naturel comme d'hab à 100% pour vous. On y va pour l'épisode 3, le vrai coup d'être motard. Ça paraît con, mais quand tu deviens motard ou même avant que tu enclenches les démarches, personne ne te dit personne ne te parle de ça quand tu vas acheter une moto. Donc moi là, je vais être cash avec vous, mais attention à prendre avec des pincettes parce que tout ce que je vais vous dire ne concerne uniquement le R6N. Je ne peux pas savoir votre bonus voiture, votre bonus moto, je ne peux pas savoir la puissance de votre moto. Tout ce que je vous dis, c'est une moyenne sur le R6N. Comme ça, vous faites une fourchette d'idées. Et derrière, vous pouvez faire vos devis. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, ne prenez pas pour acquis ce qui est dit dans cette vidéo parce que ça ne concerne que ma moto et mes bonus. Voilà, on y va. Alors, on va faire un plan en plusieurs étapes. La première étape, on va parler de ce qui fait plaisir à tout le monde, en fait, ou pas, l'assurance. Donc l'assurance moto, quand tu débutes en jeune permis, en A2, que tu aies un bonus voiture ou pas, il y a beaucoup d'assurances, elles s'en fichent. Puisque du coup, tu commences un nouveau permis, tu es jeune permis de ton nouveau permis. Moi, quand j'ai débuté mon permis avec le R6N, j'étais chez la Mutuelle des motards. Ils m'ont assassiné niveau prix, j'ai très vite changé. Ma première assurance, j'avais 24 ans, donc j'avais 6 ans de permis voiture, jamais de pépin, rien. J'avais le bonus à fond des 6 ans. Et on m'a sorti un devis à 47 € par mois. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est normal, je débute, tout ça, nanani. J'étais pas en tout risque. J'étais au tiers. Parce que je voyais pas l'intérêt d'assurer tout risque une moto aussi vieille, donc je l'ai mis au tiers. Quelle erreur, j'ai payé ça pendant 1 an. Parce que beaucoup d'assurances, ils vous le disent pas, c'est dans les petites lignes, vous êtes bloqué 1 an chez eux. Hein. Et j'étais en 34 chevaux. J'étais pas en 47,5 ou quoi, j'étais en 34. Donc faut se méfier, faites des devis et lisez toutes les petites lignes des assurances. Parce que ça, c'est le défaut des assurances, si tu lis pas les petites lignes, tu oublies les choses. Donc ensuite, faut savoir que j'ai 7 ans de permis cette année. Quasiment tous les ans, je changeais d'assurance pour faire marcher la concurrence, de voir qu'est-ce qu'on me proposait de mieux pour moins cher. Mais je cherchais pas moins cher et moins bien. Je cherchais mieux au même prix ou mieux et un peu moins cher. Quand je suis passée en 72 chevaux, je suis passée chez l'assurance Kalian. C'est une assurance en ligne. Beaucoup ne connaissent sûrement pas. Et moi, écoute, pour l'instant, elle me convient très bien. Donc, je payais 27 € par mois. Et quand j'ai fait faire la peinture de ma moto, du coup, j'ai envoyé les devis de ma peinture pour qu'ils me prennent 20%. Je sais, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Il faudra d'ailleurs que je refasse marcher les assurances pour trouver une assurance qui me prenne la totalité de la peinture. Je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps, mais il faudrait que je le fasse. Et actuellement, avec 20% de la peinture pris en charge, plus la tenue, puisque j'ai une tenue perso et le casque, je suis à 34 € par mois. 34 € par mois, tout en sachant que j'ai que 72 chevaux, ça me semble ni trop excessif, mais je sens que je prends quand même une petite douille, hein, parce que c'est une des motos les moins puissantes du permis A. Et les assurances, je trouve qu'elles prennent quand même pas mal de marge. Mais en vrai, 34 € par mois, ça reste correct. Si je peux te donner un conseil niveau assurance, n'hésite pas à tout comparer. Parce que maintenant, on est en 2026, on a plein d'outils de comparaison. On a plein d'assurances possibles. Moi, ce que je trouve obligatoire en moto, c'est une bonne couverture corporelle. Le matériel, ça me fait chier, hein. Mais le matériel, j'ai envie de dire, on s'en fout. Tant que t'es en vie et que ta moto est morte et pas l'inverse, ça fait chier, mais c'est du matériel. Je parle en connaissance de cause avec mon accident de voiture que j'ai eu en février de l'année dernière. Si tu suis mes stories, t'as vu ça. Je me suis sorti indemne parce que justement, la voiture a pris tous les dégâts. Donc, c'est un mal pour un bien, ça fait chier financièrement, mais il vaut mieux être en vie. Donc, n'hésitez pas à comparer tout
et ce qui me semble indispensable, le corporel et l'assistance 0 km. Putain, tu tombes en panne en bas juste devant chez toi. Si t'as pas l'assistance 0 km, tu vas payer parce qu'ils vont te dire oui, mais non, on vient pas vous chercher à moins de 10 km du domicile. J'ai jamais compris le principe de ces assurances parce que si tu tombes en panne chez toi, tu vas pas pousser la bécane à 10 bornes pour te faire dépanner, tu vois. Donc faites attention à ça. On va venir au deuxième point, les entretiens. Alors, il faut savoir que toutes les bécanes doivent être entretenues. Il n'y a pas une bécane plus que l'autre. C'est des moyennes de périodicité comme pour les voitures. Il y a des bécanes, ça va être 10 000 pour la vidange. Il y en a, ça va être 15 000. Et c'est rare que ce soit 20 000. Généralement, c'est entre 10 et 15 000. Regarde bien ton carnet d'entretien. Pareil, si tu ne le trouves pas, Internet est ton ami. On a tout sur Internet. Tout. Maintenant, franchement, quand je vois les gens dire « Ah oui, mais je comprends », tout c'est trouvable sur Internet. Suffit de chercher un petit peu, Google, tatati, périodicité vidange d'huile de, je sais pas, Suzuki Gladius, et il te donne tout. Tu remets l'année, tu vérifies. Donc l'entretien, maintenant, tu as même des applications où tu rentres ton kilométrage, tu rentres les entretiens que tu as fait, et lui, il calcule tout seul, en fonction de ce que tu rentres tous les mois de kilomètres que tu as fait, il calcule tout seul ce que tu dois faire, et c'est génial. Il y en a plein. Je t'en donne pas une parce qu'il y en a plein. Tu regardes sur Play Store ou Google Store ou machin. Tu peux t'en sortir même si t'es comme moi. Et moi perso, je suis Dory. Moi, je fais un tour de bocal, je sais plus ce que je fais. Donc moi, j'ai un petit carnet d'entretien que j'écris moi-même sur tu vois, c'est un petit cahier comme ça. C'est pas compliqué. Hein. C'est un petit cahier comme ça. J'écris dessus le début de kilométrage de ma saison. J'écris tous les entretiens que je vais faire. Donc là, tu vois, par exemple, je dépose la moto le mois prochain pour faire le kitchen et la fourche avant. Je vais noter les dates, je vais noter les prix et je vais joindre dans le deuxième truc, c'est un porte-vue, je vais mettre les factures. Comme ça, je sais ce que ça m'a coûté, je sais à quelle période je l'ai fait et je note le kilométrage auquel ça a été fait. Comme ça, moi, je peux suivre toute seule, j'ai besoin de personne, tu vois. Niveau entretien, combien ça coûte à l'année ? Alors là, c'est pareil, c'est entre guillemets propre à chacun. Je m'explique. La périodicité recommandée pour ma bécane pour les vidanges, c'est 10 à 15 000 km pour la vidange d'huile. Je fais jamais 10 à 15 000 pour la vidange d'huile. La vidange d'huile, je la fais en fonction de la couleur de mon huile. Tu me diras, c'est logique. Une moto, tu as le hublot, tu peux voir la couleur de ton huile. Moi, je fais quelque chose d'intelligent. Je dis pas ça parce que c'est moi qui le fais, mais c'est parce que je le fais pour ça, justement. Il faut savoir qu'une huile, elle brûle et elle se dégrade. C'est pour ça qu'on la change d'ailleurs, pour que le moteur tourne avec de l'huile propre. Et en fait, dans mon petit hublot, moi, j'achète de l'huile rouge. Et quand dans mon petit hublot, je vois que l'huile n'est plus rouge, mais elle devient brune. Et attention, elle brunit plutôt vite. Hein. Mais quand je vous dis brunit, c'est pas juste le petit brin. C'est vraiment, elle est brune, genre elle est cramée. Et ben, je sais qu'il faut que je fasse ma vidange. Peu importe le nombre de kilomètres que j'ai fait. J'ai pu avoir fait 1000, 2000, 3000, j'en ai rien à carrer. Parce qu'il faut savoir que ma bécane, quand elle n'a pas atteint 80 000 par hasard, il y a de l'entretien qui est derrière. Je préfère faire des vidanges plus souvent pour maintenir un moteur en bon état que d'attendre en me disant « Ouais, ben non, hein, Kawa, ils ont dit c'est 10 à 15 000, moi, je fais les 10 à 15 000. » Ça, c'est propre à chacun, bien évidemment. Mais moi, je ne prends pas forcément de périodicité pour faire ma vidange. Et puis, vu que je la fais moi-même, ça me coûte quasiment rien. Ça me coûte le prix du bidon d'huile, puisque je prends un bidon d'huile de 5 litres pour en avoir un petit peu plus, sachant qu'il me faut un peu moins de 2,5 litres pour faire le plein complet avec le filtre. Mais je ne fais le filtre que toutes les 2 vidanges. Puisque le filtre, vu que je fais mes vidanges beaucoup plus souvent, j'ai pas besoin de le changer à toutes les vidanges. Je le change toutes les 2 vidanges avec le petit joint. Donc ça me coûte un bidon d'huile, le joint plus le filtre. Allez, on va dire ça me coûte même pas 80 €, tout en sachant que l'huile, je prends pas de la merde. Hein. L'huile, je prends de la Castrol parce que j'ai remarqué que la bécane tournait beaucoup mieux avec ça. Vous savez, vous avez différents types d'huiles. Vous avez les huiles classiques et les huiles performance. Perso, je suis pas à quelques euros d'économie près. Je prends de l'huile performance. La bécane n'a jamais aussi bien tourné que depuis que je fais ça. Et je fais ça depuis quasiment que je l'ai acheté. Et derrière, tout ce qui est vidange de liquide de refroidissement, liquide de frein, ça, je suis la périodicité. Ou, si je vois que mon frein, il freine pas super bien, je fais une vidange. Pourquoi ? Pareil, tu prends ton bidon de liquide de frein,
Ça va te coûter, parce qu'un liquide de frein, tu prends pas 15 litres, hein, tu prends le petit bidon, ça va te coûter moins de 10 balles. Allez, 15 balles à tout casser, tu le fais toi-même et puis basta. Alors, le kit chaîne. Moi, le kit chaîne, il faut savoir que le mien a 7 ans. Là, je le change pas parce qu'il y a des points durs ou quoi. Je le change parce que je ressens le besoin de le changer. Ça s'explique pas. Moi, je suis mon instinct. Quand mon instinct me dit il va y avoir un truc, je vais pas attendre l'accident ou quoi, je le change. Mais mon kit chaîne, il a 7 ans. Il marche toujours aussi bien. Pourquoi? Parce que pas d'accélération où la chaîne, elle prend cher. J'ai que 72 chevaux, donc forcément, je consomme beaucoup moins de chaîne que quelqu'un qui en a beaucoup plus, parce que du coup, lui, il tape beaucoup plus dedans, la chaîne tourne beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et là, j'ai pris un kit chaîne renforcé. Tu vois, ça, c'est un entretien, par contre, que je ne fais pas moi-même. Tout ce qui est lié en sécurité directe à la route, donc pneus, chaîne, fourche et suspension, j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais peut-être y arriver. La GoPro n'arrête pas de s'éteindre parce qu'elle surchauffe. En même temps, ça fait 7 ans que je l'ai. La GoPro 7, elle commence à fatiguer. Je n'ai pas envie d'investir dans des caméras. La Insta360 est nulle à l'intérieur, en faible luminosité. Je comptais filmer cet épisode sur la moto. Il fait pas beau. Donc, je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps. Bref, on se démerde avec ce qu'on a. Donc, les entretiens sur une moto où il n'y a aucun électronique comme le R6N, je trouve ça hyper facile parce que si tu te trompes, tu peux très vite rectifier le tir et tu n'amènes pas de défaut électronique à ton compteur. Tu ne bloques pas ta moto, en fait. Tu foires ta vidange d'huile, tu regardes un petit tuto, tu regardes les miens. J'ai essayé de faire des tutos sur absolument tout ce que je pouvais pour l'instant. Et bien évidemment, il y en aura d'autres qui viendront au fur et à mesure des mois et des années. Parce que je n'ai pas la science infuse et je ne sors pas de vidéos tout le temps, tous les jours, pour pouvoir avoir un suivi de vidéos très large. Mais je pense que j'ai déjà pas mal de vidéos qui peuvent servir. Le tuto de la vidange, le tuto de liquide de refroidissement. C'est la même chose pour toutes les motos. Il suffit juste que tu regardes où est ta vis de vidange, ton bocal d'expansion. À partir du moment où tu as trouvé ça, tu peux suivre le principe de ma vidéo. C'est exactement la même chose, peu importe ta bécane. Donc ça, c'est très bien. L'autre avantage que j'ai de l'ER6N, puisque la mini-série comporte sur le R6N, donc tu te doutes bien que tout va tourner autour de l'ER6N. Si tu n'as pas compris, je le répète. C'est que les entretiens, quand moi j'ai acheté ma moto, je n'y connaissais absolument rien. Tous les tutos que tu vois, c'est des tutos que j'ai faits en tâtonnant, en regardant sur Internet comment il fallait faire. Et j'ai décidé de mettre en place les tutos parce que je ne trouvais pas de tuto qui t'explique du début à la fin. Il t'explique qu'il faut trouver le bocal d'expansion. Le bocal d'expansion, il le démonte alors que tu sais même pas quelle vis il faut enlever. Et ça, je trouvais ça trop rapide et trop dommage. C'est comme ça que je me suis lancée dans les tutos. En me disant, moi, comment je voudrais qu'on m'explique comment faire. Et je pense que mes tutos fonctionnent plutôt bien parce que j'ai des bons retours. Vu le nombre de vues que les vidéos font, c'est que ça fonctionne. Donc les entretiens, je te conseille fortement de les faire toi-même parce que quand on voit qu'on te demande en moyenne entre 50 et 100 € de l'heure de main-d'œuvre, tu te dis une vidange. Il va mettre 1 heure alors que toi, en un quart d'heure, elle est faite. Il va te demander entre 50 et 100 balles alors que tu peux le faire gratuitement et qu'en plus, tu as la satisfaction de te dire que tu entretiens ta bécane. Si ta bécane, elle arrive au stade-là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et ça, clairement, c'est un petit peu jouissif. Donc moi, c'est pour ça que je continuerai à faire mes entretiens à l'année. Je vous fais une moyenne, bien évidemment. Et je ne vous fais une moyenne sur les entretiens qui arrivent tous les ans, pas les pneus. Les pneus, c'est pas tous les ans. La chaîne, c'est pas tous les ans. La fourche, c'est pas tous les ans. Quand je vous parle d'entretien annuel qui revient chaque année, c'est la vidange de liquide de refroidissement, la vidange d'huile, les consommables, donc bougies, batteries, c'est pas tous les ans non plus, mais ça arrive plus fréquemment que les pneus. On en revient à grand maximum 300 à 400 € par an. Hein. Et encore, ça dépend combien de kilomètres tu roules, parce que bien évidemment, ta vidange, tu l'as fait, moi c'est ce que je préconise, tu l'as fait sortie d'hivernage, sauf si tu l'as fait avant. Mais on sait que les huiles qui se fichent plusieurs mois, c'est pas spécialement bon. Donc moi, je fais jamais ma vidange avant d'hiverner. Je mets ma moto les 3 mois à l'arrêt pendant la période de l'hiver et quand je la ressors, je claque une vidange, je suis prête pour la saison et mi-saison, je refais une autre. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun, tu fais comme tu le sens, mais moi, c'est comme ça que je fais.
Liquide de refroidissement, il préconise 2 ans. C'est pareil, moi je la fais pas tous les 2 ans. Je la fais une fois par an, c'est parce que ça me coûte. Le petit bidon de liquide de refroidissement me fait, si je te dis pas de bêtises, 2 vidanges. Parce que ça demande pas grand-chose. Tout en sachant que je vidange tout le circuit. Donc je vidange le bocal de refroidissement plus le radiateur. Je vidange tout. Et le radiateur, quand tu fais tes entretiens, vérifie bien le bouchon. Le bouchon sur la mienne, en fait, il a un petit clapet, tu sais, un petit ressort de surpression. Et généralement, sur le R6, on arrive à avoir à un moment donné des fuites de liquide de refroidissement parce que ce fameux bouchon, eh ben, il fait plus son rôle de dépressurisation, tu sais, et du coup, ça se met à couler. Tu changes le bouchon, c'est reparti. Hein. Alors que tu l'emmènes chez Kawaii, ils vont te dire « Ouais, mais t'as une grosse panne, faut changer tout le circuit de refroidissement. » Fume la moquette. Hein. Donc les entretiens, ça coûte peu cher sur une bécane comme la mienne, sachant que je fais absolument tout moi-même, sauf, comme je t'expliquais, les gros entretiens, donc tout ce qui est kitchen, pneumatique, les freins. J'aime pas trop toucher les freins non plus. Et la fourche. C'est des entretiens, regarde, ça fait 7 ans, je suis seulement en train de la faire. Bon, je vous conseille pas de le faire, la fourche, normalement, c'est tous les 3 ans. Moi, en fait, j'en ai jamais ressenti le besoin parce que j'ai pas de point dur, elle est pas molle, elle est pas dans les virages, elle fait pas effet chewing-gum. Là, je le fais pareil par instinct. Je me dis qu'il faut que je le fasse et je vais en profiter pour changer cette pièce-là. Est-ce que je peux vous montrer? Parce que si vous suivez mes aventures sur YouTube et tout, en fait, le plastique là, il a été coupé comme ça sur la mienne parce que vu qu'à l'époque, je n'avais plus de butée de direction, quand la fourche tournait, elle venait taper les carénages latéraux. Et du coup, le mec avait coupé pour que ça vienne épouser la forme du carénage. En soi, c'était logique pour pas casser les carénages. Sauf que maintenant que la bécane a de nouveau des butées de direction, le plastique avec la nouvelle peinture, bah, c'est dommage, en fait, ça fait mal entretenu alors que la bécane peut être magnifique. Donc les plastiques vont être changés en même temps que ma fourche. Donc quand je te dis ma fourche, elle va pas être changée, mais là je vais faire une vidange de fourche pour repartir sur une huile neuve. Je pense qu'elle en a besoin. On va parler de la consommation parce que beaucoup se foutent de ma gueule en me disant « Ouais, mais t'as que 72 chevaux, quel est l'intérêt de rouler ?» Et quand on parle d'autonomie, là, tout de suite, ils sont en mode « Ah ouais, tu fais autant de kilomètres avec un plein ?» Bah ouais. Quand j'étais bridée, en 34 chevaux, j'atteignais 200 à 250 km d'autonomie en fonction de comment je roulais. Parce que 34 chevaux, ça demande un petit peu plus de poignée dans l'angle pour pouvoir te lancer. Bah ouais, 34 chevaux, il faut quand même bouger les 200 kilos, tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai débridé en 72 chevaux, j'ai vu une augmentation de mon autonomie incroyable. Je m'attendais pas à autant. Là maintenant, si je te parle d'un rythme balade, c'est-à-dire balade, on respecte les limitations de vitesse. Allez, 2-3 pointes dans la balade, mais on respecte les limitations de vitesse. L'objectif étant de rouler en groupe, de regarder les paysages, de se faire plaisir. Je peux monter jusqu'à 350 km d'autonomie. C'est énorme pour une moto. J'ai un réservoir de 17 litres. C'est énorme de faire autant de kilomètres. Après, et la petite big up à Eric, quand je roule avec Eric, il se pourrait que l'autonomie ne dépasse pas les 150. Parce que bah, du coup, à l'époque où je roulais avec lui, quand je vous parle de ça, il avait un ZX-10R de 185 chevaux. Pour le suivre, j'étais tout le temps dans la zone rouge, poignée à fond pour essayer de le suivre. Parce que il avait beaucoup plus de chevaux que moi, bon bah 113 de plus. Voilà, l'autonomie en fonction de comment tu roules, forcément bah ça boit. Mais j'arrive en balade normale à atteindre les 350, en balade moyennement gazeuse, je dirais 250. Et si je tape dedans, bon bah 150-200, parce que même si j'ai que 72 chevaux, c'est un bicylindre très coupleux. Les gens qui disent hey, « calme-toi, c'est qu'une R6 ». Moi, perso, en fonction de comment je roule, ça cabre très bien. C'est répondant, ça lève. Hein. Que 34 ou 72 chevaux, j'ai levé dans les deux. Pas volontairement, je vous préviens. Mais non, l'autonomie, c'est aussi un gros avantage de cette moto, c'est que tu passes pas ton temps à la station. Tu peux faire une journée de 300 bornes facile, sans avoir à t'inquiéter de la station. Je connais des gens,
Au bout de 150 bornes, il faut trouver une station. Eric, c'était toi à l'époque, maintenant tu roules à l'éthanol. Tu te tais, s'il te plaît, je rage. Donc la conso, c'est important sur une moto. Je suis désolée, hein. Mais je le savais pas quand j'ai débuté le permis. Pour moi, toutes les motos se valaient, un peu comme les bagnoles. Bon, bien évidemment, plus t'as de chevaux, plus ça consomme, ça c'est de la logique. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI d'Einstein. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, si je prends une deuxième moto, je regarderai quand même l'autonomie, parce que avoir une moto avec une autonomie de 150 bornes, moi franchement, ça me fait chier. Surtout quand tu vois à l'heure actuelle le 2 balles de l'essence et du diesel, ça fait réfléchir. Trêve de plaisanterie, on passe au dernier point, et pas des moindres non plus, le 4e, pièces et galères. Je vous ai fait un condensé des deux là, parce que je pense qu'ils vont bien ensemble. Les pièces, quand je te parle de pièces, c'est toutes les pièces de la moto, les pièces de carénage, les pièces mécaniques, toutes les pièces que tu aurais besoin si, admettons, tu viens avoir une panne ou tu chutes malheureusement sur le trottoir et que tu t'abîmes tous les carénages latéraux de ta moto. Il faut savoir que, à part le réservoir, j'ai trouvé tous les carénages disponibles sur AliExpress. Les gens, je vous vois crier au scandale, « Ah ouais, mais AliExpress !» Alors, il faut savoir que mes parcs-artères, je les ai trouvés sur AliExpress. Quand je te parle de parcs-artères, je te parle de ceux-là. Ils sont à l'époque où je les ai achetés, ils étaient à plus de 150 balles sur le site Kawa. AliExpress, je les avais trouvés à, si je te dis pas de conneries, 50 €. C'est les mêmes plastiques, il y a le même numéro de série, c'est la même marque, c'est la même finition. Parce que j'ai été voir en magasin, c'est les mêmes. Et les vis sont des vis en aluminium pour le parc-artère. Donc c'est des conneries, les pièces plus chères que d'autres. Je pense qu'il y a des pièces, ça peut être de la chinoiserie, il faut se renseigner et vérifier avant. Mais perso, moi, les carénages, vu que ce n'est que du plastique esthétique, hein, ça n'a rien à voir avec la sécurité, c'est du plastique. AliExpress, les amis. AliExpress est votre ami, ou même Le Bon Coin en occasion, tu retapes la pièce, tu la repeins. Parce que quand tu vois que moi, je cherchais un capot de selle, et le capot de selle, il n'y a que 2 sites qui le font, c'est des sites de Poly. Et en fait, tu reçois le carénage blanc, parce qu'ils te font juste la résine du carré ils te font une copie, quoi. Mais le carénage, il arrive blanc, tu le payes 250 €. Le capot, ça fait grand, c'est grand comme ça, un capot de selle, hein. 250 balles. Je fais, il est hors de question. Donc moi, j'ai cherché pendant 1 an sur Le Bon Coin pour avoir la chance de tomber sur un capot de selle orange et qu'après, j'ai fait repeindre. Mais j'ai mis 1 an. Et j'ai mis 1 an avec la petite cloche de la recherche activée, parce que dès qu'il y a un capot de selle qui popait, parce que ça part très vite, hein. Donc, les carénages, prenez AliExpress. Ensuite, quand je parle de panne, beaucoup m'ont demandé pourquoi j'avais fait une peinture sur le R6 alors qu'elle a 81 000. Imagine, du jour au lendemain, le moteur il pète. Et je suis complètement d'accord avec ces gens-là, mais croyez-vous que j'ai pas eu l'intelligence d'aller regarder le prix d'un moteur. Actuellement, je vous fais une moyenne, bien évidemment, parce que ça peut changer en fonction des saisons, ça peut changer en fonction des périodes, etc. Actuellement, un moteur complet, donc le bloc complet, pour une R6 de 2008, à 1000 balles, t'en trouves un. Donc ta moto, ton moteur, il lâche. Tu démontes le bloc complet moteur. T'achètes un moteur complet qui a 20, 30, 40, 50 000. Tu t'en branles, puisque moi, la mienne, je l'ai achetée à 45 000 et qu'actuellement, elle a 81 000. Ça veut dire que c'est des blocs moteurs qui n'ont plus à prouver leur fiabilité. Bien évidemment, il faut que tu regardes la gueule du bloc moteur. Si le bloc moteur, il est oxydé ou mal entretenu ou quoi, tu cherches ailleurs. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont des pannes à la con ou qui ont des projets pistes et qui n'aboutissent pas. Et tu peux trouver un moteur complet à 1000 balles. 1000 balles, c'est pas non plus déraisonnable. C'est pas le prix d'une moto. Tu prends les dernières générations de motos, une MT10, une MT9 ou une R1 ou machin. Là, à mon avis, le moteur, c'est le prix de la moto. Et t'en trouveras pas d'occasion parce que rares sont ceux qui vendent d'occasion ces motos-là. C'est des motos que t'achètes plutôt neufs. Donc, sincèrement, 1000 balles un moteur, je trouve pas excessivement cher. Tout ce qui est pièces de pompe à eau, radiateur, tout se trouve sur Le Bon Coin d'occasion si t'as pas les moyens d'acheter neuf. Et neuf, vu que c'est une moto qui est vieille, c'est pas excessivement cher. Un radiateur, tu vas peut-être en avoir pour 150 balles. Mais sur Le Bon Coin, tu peux peut-être le trouver à 30. Parce que pareil, le mec, il a eu, je sais pas, une casse moteur, il vend la moto pour pièces, le radiateur, il est encore en super état.
Donc, cette moto, les pièces, pour l'instant, ça peut changer dans les années à venir, mais pour l'instant, t'as une pièce qui te manque, le bon coin, et t'arrives à trouver plutôt facilement des pièces de rechange. Pas du neuf, bien évidemment, c'est le bon coin, mais des pièces que tu peux retaper si, tu vois, genre le parc-terre, s'il est un peu frotté, abîmé, bah tu le ponces et tu le repeins. C'est pas non plus l'aumône de poncer et de repeindre. Franchement, tout le monde est capable de le faire. Ça demande du temps et de bien se renseigner sur comment préparer ta pièce, quelle peinture il faut mettre, parce qu'il faut mettre de la peinture haute résistance à la chaleur. Bah oui, c'est le parc-terre. Mais hormis ça, tout le monde est capable de le faire. Je pense que si tu te sors un petit peu les doigts du huc, tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai toujours dit, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Il suffit juste de trouver comment le faire et de le faire. Et puis, comme je le disais pour les entretiens, l'autre avantage de l'ER6N, tu peux absolument tout faire toi-même. Moi, quand j'ai démonté tous mes carénages pour la peinture, la moto, elle était à poil. Il y a beaucoup de motos, pour la mettre à poil, il y a des vis cachées, il y a des machins, il y a des fils qui passent là, il faut que tu démontes comme ça, mais que tu tires comme ça. Le R6, c'est plug and play, c'est vis. Des fois, tu as des petits tétons, tu sais, dans les plastiques. Tu tires, la pièce s'en va. Pour faire les entretiens, bah, genre, liquide de refroidissement, il est derrière les copes. Vis en haut, vis sur le côté, t'enlèves le clignotant, t'as ton carénage. C'est une bécane pour apprendre la mécanique qui est topissime. Et je la vends pas parce que c'est la mienne. Je la vends parce que je l'ai vécu, cette situation de t'arrives, t'achètes ta mécane, t'es en mode « Ouais, putain, ça va me coûter un bras en entretien, je vais devoir l'emmener chez Kawa, chez Daffy, chez Maxès. Oh merde. » Bah, quand j'ai commencé à faire mes entretiens, je vous le dis complètement avec sincérité, hein, quand j'ai commencé à regarder pour faire mes entretiens, c'est parce que financièrement, c'était compliqué. Hein. Bah oui, la moto, il faut que t'achètes, il faut que tu payes ton permis, il faut que t'achètes ta tenue, la moto, l'assurance, la carte grise. Quand t'es étudiante, parce qu'à l'époque où j'ai acheté la moto, j'étais encore étudiante. Ah bah c'est pas avec les 300 € de bourse que tu peux y arriver. Hein. Mais si stratégiquement t'as envie de t'en sortir, tu fais tes entretiens toi-même et tu économises. En moyenne, je pense que tu économises 200 balles sur tes entretiens que tu peux faire toi-même. Et puis tu as la satisfaction de te dire, moi la bécane, si elle est bien entretenue, c'est grâce à moi. Et sincèrement, ça, moi, je le vis toute l'année. Même, j'ai 4 motos à la maison, j'ai les 225 de mes parents, j'ai la Kawa de ma petite sœur qui a la même que moi, une R6, donc je la connais par cœur un peu, et la mienne. Et le fait de faire tout moi-même, putain, mais que c'est jouissif. Parce que tu te dis, je suis utile. Mon papa, tu vois, il touche tout aux bagnoles. Putain, tu peux lui demander n'importe quoi sur les bagnoles, il va te le faire. Par contre, les motos, alors que c'est un peu la même chose, vu que c'est plus petit, ça le stresse un petit peu des toucher. Et bah tu sais, quand ton papa, il est là et que tu lui dis que sa moto est prête pour la saison et qu'il te dit, bah qu'est-ce que t'as fait? Bah voilà, pression de pneus, graissage de chaîne, les vidanges, les contrôles des niveaux, le redémarrage, la batterie rechargée, tout ça. C'est con, hein? Mais c'est facile à faire et mon père prend les clés, contacte, il va rouler. Il n'a absolument rien à faire. Et ça, en tant qu'enfant, de pouvoir apporter cette facilité à ses parents qu'on nous a apporté quand on était plus jeune, sincèrement, ça n'a pas de prix. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé la mécanique en me disant écoute, je veux que papa soit fier de moi. Parce que mon papa m'a tout appris depuis que j'ai le permis voiture. Quand il bricolait sur ma voiture, il me disait viens voir, je vais te montrer comment on fait. J'ai cette satisfaction en tant que femme. Attention, il n'y a pas de misogynie, c'est juste que je vois beaucoup de femmes ne pas savoir changer une roue. En mode, oui, mais c'est à mon mec de le faire. Non, meuf. C'est fini l'époque où c'est au mec de tout faire. T'as 10 doigts, t'as une clé, tu desserres ta roue et puis tu te démerdes. Les femmes princesses, moi, maintenant, ça me... Parce qu'on dit les hommes. Bah ouais, mais bon, si à un moment donné, les hommes, on arrêtait un peu de leur casser les couilles tu peux faire ci, le jardinage, tu peux faire le bricolage, tu peux faire... Bah, derrière, ils nous le rendraient bien. Moi, perso, tu vois, je prône, en couple, le 50-50. Attention, hein, il n'est pas possible dans tous les cas. Mais moi, il est hors de question que je sois la femme à la cuisine et que mon mec soit le bricoleur. Et inversement, que je sois l'unique bricoleuse et que mon mec soit à la cuisine, sauf si il aime vraiment pas bricoler, parce que moi, j'aime pas vraiment cuisiner, je le fais parce que il faut bien bouffer. Mais je pense que voilà, il faut arrêter, en 2026, de faire la femme victime en mode non mais moi je veux pas me péter un ongle. Je pense que, en tout cas c'est ma façon de penser,
Tu as le permis moto, tu te démerdes avec ta moto. Tu sais la déplacer toute seule, tu sais la relever toute seule et tu sais l'entretenir toute seule. Tu n'as besoin d'absolument personne. Et si tu n'as pas confiance en toi et que tu doutes, mais il y a plein de gens qui peuvent t'apprendre, sincèrement. Hein. Moi, s'il y a des nanas qui regardent cette vidéo et qui ont peur de commencer, de se lancer dans les entretiens moto, mais venez priver les meufs. On va en discuter, mais putain, mais vous êtes capables, sincèrement. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, parce que moi, je suis une quiche. Hein. J'ai une mémoire de poisson rouge et des fois, je suis maladroite dans mes 10 doigts. Donc, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde. Donc, pour conclure cette vidéo qui parle d'argent et de coûts, si tu te lances dans la moto, sache que ça va te coûter pas mal. Il faut savoir qu'avant j'étais riche, maintenant je suis motarde. J'adore dire ça parce qu'en plus c'est un peu vrai. C'est avant j'étais riche et geek et maintenant je suis motarde et geek et ça me coûte très cher les deux passions. Mais je suis heureuse. Et est-ce que c'est pas un peu ça le but de la vie? Toi, de te dire, ben, dans ma vie, moi je suis heureuse. Ce que je fais, ça me plaît. Ce que je fais, ça me rend joyeuse au quotidien et j'aime ce que je fais. Et c'est pour ça que beaucoup reviennent à des motos comme la mienne. Très peu d'électronique. Et du coup, tu peux faire tes entretiens toi-même sans avoir... Mais ça marche pour les voitures. Hein. Moto ou voiture, les anciennes générations, très peu d'électronique, tu peux tripoter. Les nouvelles générations, électronique, tu tripotes. T'as ton tableau de bord qui se met à faire sapin de Noël et t'es en mode « Allô, la dépanneuse, oui ? Faudrait que j'emmène la moto au garage. » Et ça te coûte... La valise, la valise, il te demande... valise ou balise, je sais jamais comment les gens ils disent. Moi, j'appelle ça la valise. Il te demande tout de suite 50 à 100 boules, si c'est pas plus. T'es en mode « Ah, juste pour brancher une prise et voir ce qu'il y a comme défaut. Wouhou !» Mais, point fort de ma bécane, je peux absolument tout faire dessus. Tout. Et les entretiens et les pièces ne me coûtent pas très cher. C'est très facilement trouvable. Et ça en fait un plus... Pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, au vu de ce que coûte la vie, que ce soit pour te nourrir, pour te déplacer ou pour te loger, si je veux continuer à vivre ma passion, je ne me vois pas acheter une moto que je ne puisse pas entretenir ou que je ne puisse pas custom comme je voudrais. Tu vois, genre moi, le rêve ultime, j'adorerais avoir une ZX10R. Est-ce que je pourrais l'entretenir? Bah, je suis pas sûre que je tripoterais, sauf si j'achète une vieille génération. Assurance, ça me coûterait bien plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de chevaux. Consommation, du coup, tu ferais 150-200 bornes d'autonomie contre 350, donc plus souvent au plein. Bah, mis dans la balance, je prendrais plus plaisir parce que j'aurais une meilleure moto plus puissante, mais je prendrais beaucoup moins de plaisir parce que ça me coûterait beaucoup plus cher. Actuellement, ma passion de moto, j'essaye vraiment de la garder sur un petit fil conducteur linéaire. Je veux kiffer sans me ruiner. Tout simplement. Donc, si c'est ce que tu veux et que tu veux te lancer dans la moto et que tu as peur que ça te coûte trop cher, dis-toi que tout est possible. Si tu veux rouler à moto, mais pas, t'as pas un salaire de ministre et tu peux malheureusement pas y mettre, je dis une connerie, hein, tu peux pas y mettre 400 balles tous les mois, ce n'est pas grave. Trouve une moto adaptée à ton budget. Avant d'acheter, renseigne-toi sur combien elle va te coûter en assurance, combien elle a d'autonomie, combien de kilomètres tu vas pouvoir faire, les périodicités, combien coûte l'huile, Moi, perso, maintenant, quand j'achèterai ma prochaine moto, parce que du coup, je ne vais pas vendre le R6, si j'achète une moto, j'en achèterai une deuxième par la suite, bah, je vais me renseigner sur tout ça. Est-ce que je peux l'entretenir moi-même? Combien ça va me coûter? L'assurance? Le prix de la carte grise aussi, c'est important, hein, parce que quand tu vois que les cartes grises, maintenant, heureusement qu'il y a pour les cartes grises des vieux véhicules les moins 50%, parce que des fois, tu te dis, ça y va. Hein. C'est la Honda, ma Honda Civic, elle est de 2008, comme ma moto. Faut savoir que la carte grise, j'ai lâché 180. Bon, elle a 140 chevaux, ok. Mais quand même, une voiture qui a bientôt 10 ans, enfin, comment ça fait, ça fait chier, hein. Ça fait chier. Donc, oui, être motarde, ça coûte de l'argent, oui. Mais ça va t'apporter un bonheur incommensurable, une liberté que tu n'as pas connue si tu es jeune motarde. Si tu es un vieux motard, tu sais ce que ça fait, mon gars. Et forcément, toute passion coûte de l'argent. Après, à toi de savoir dans quoi tu veux investir ton bonheur. Donc, je finirai cette vidéo là-dessus.
la moto, ça coûte un petit peu d'argent, mais derrière, ça t'apporte une liberté d'esprit incroyable. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je fais de la moto. Donc financièrement, je suis moins riche, mais j'investis dans mon bonheur et ça n'a pas de prix. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi.